Fiche bilan numéro 5 concernant la classification périodique et la constitution de la matière. Alors rappel sur le tableau ou la classification périodique, je vous rappelle d'ailleurs que les éléments dans la classification périodique sont classés par ordre de numéro atomique Z croissant. Le numéro atomique, rappelez-vous, cela correspond au nombre de protons qu'il y a dans le noyau. Alors, la classification périodique, nous on va s'intéresser aux trois premières lignes et aux 8 premières colonnes, et je vous rappelle que tous les éléments qui appartiennent à une même colonne appartiennent à la même famille chimique. Et dans le cadre du TP sur la classification périodique, on avait d'ailleurs expliqué que tous les éléments d'une même colonne ont le même nombre d'électrons sur leur couche externe. D'accord ? La ligne 1 correspond à la couche électronique 1, la ligne 2 à la couche 2 et la ligne 3 à la couche 3 évidemment. Alors tous les éléments donc de cette même colonne appartiennent à la même famille. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'ils appartiennent à la même famille? Ça veut dire qu'ils ont des propriétés communes, c'est-à-dire qu'ils vont réagir de la même façon. Parmi ces différentes familles, il y en a une qui est particulière, c'est la dernière, enfin la dernière colonne, ce qu'on appelle la famille des gaz nobles ou des gaz rares. Et ils ont une particularité, c'est qu'ils ont leur couche externe saturée, ce qui leur confère des propriétés particulières, à savoir qu'ils sont stables. C'est-à-dire que ces éléments-là, de la dernière colonne, on va les trouver dans la nature sous forme d'atomes et uniquement sous forme d'atomes, jamais sous forme d'ions ou dans des molécules. Tout simplement parce que leur couche externe est saturée. Alors justement, la constitution de la matière. Donc dans la matière, on peut trouver les éléments sous plusieurs formes, sous forme d'atomes, sous forme d'ions, ou liés à d'autres éléments pour former des molécules. Alors les atomes, je vous rappelle la constitution d'un atome. Donc ils sont constitués par un noyau. Le noyau qui contient les nucléons. Les nucléons, je vous rappelle que ce sont les protons plus les neutrons qui sont présents dans le noyau. Par exemple, dans le cas de l'oxygène, si on rappelle le symbole du noyau, O816. Alors le 8, ça représente, je vous rappelle, le numéro atomique, donc le Z. Ça veut dire que l'oxygène possède 8 protons. 16, c'est ce qu'on appelle le nombre de masse, on l'avait vu, et ça représente le nombre de nucléons, à savoir dans le cas de l'oxygène, 16 nucléons. Et pour trouver le nombre de neutrons présents dans le noyau, il suffit évidemment de faire la différence entre le nombre de nucléons A et le nombre de protons Z. Donc ici, évidemment, on aura 8 neutrons dans le cas de l'oxygène. Ok, très bien. Autour du noyau, donc on a ce qu'on appelle le cortège ou le nuage électronique, qui donc contient les électrons. Et donc ces électrons se répartissent en couches et en sous-couches autour du noyau. Souvenez-vous, les fameuses couches 1s, 2s, 2p. Donc si on continue l'étude de l'oxygène, donc l'atome d'oxygène possède 8 électrons, puisque je vous rappelle que s'il y a 8 protons, il y a aussi 8 électrons, puisqu'un atome est toujours électriquement neutre. Et donc la configuration électronique de l'oxygène, il va falloir placer donc ces 8 électrons sur les couches électroniques, donc 1s2, 2s2, 2p, alors 2p4, pour avoir 8 électrons. Et donc on remarque que l'atome d'oxygène a sa couche externe, à savoir la couche 2, qui n'est pas pleine, qui n'est pas saturée, puisqu'il lui manque 2 électrons pour être saturé. Donc l'oxygène n'est pas stable sous forme d'atome. C'est pour ça qu'on va le trouver plutôt sous forme d'ion ou lié à d'autres éléments dans des molécules. Alors justement les ions. Les ions, ça permet la stabilisation des atomes par formation d'ions, justement, de configuration électronique identique à celle du gaz noble le plus proche. Puisque je vous rappelle que pourquoi un atome va se transformer en ion, c'est pour se stabiliser, c'est-à-dire en fait avoir une couche externe saturée, comme les gaz nobles justement de la dernière colonne de la classification périodique. Donc deux types d'ions, les ions positifs, qu'on va appeler cations. Donc un cation c'est quoi? C'est lorsque l'atome perd un ou plusieurs électrons, par exemple l'atome de magnésium qui perd 2 électrons pour former un Mg2+. Donc on avait vu ces exemples-là dans le cadre des activités. Et deuxième famille d'ions, les anions. Et donc dans ce cas-là, l'atome gagne un ou plusieurs électrons. Donc par exemple le chlore qui gagne un électron pour former l'ion chlorure Cl-, là aussi on l'avait étudié. Autre moyen de se stabiliser, c'est de former des molécules. C'est-à-dire que les atomes peuvent créer des liaisons de valence, qu'on appelle aussi des doublés liants ou des liaisons covalentes, pour acquérir la configuration électronique du gaz noble le plus proche. C'est toujours la même logique. Pour se stabiliser, l'atome doit gagner notamment des électrons pour compléter sa couche externe. Et si on prend l'exemple ici, dans le cas du schéma de Lewis,
du CO2, donc constitué par un atome de carbone et deux atomes d'oxygène. L'oxygène, je rappelle sa configuration électronique. Et on s'aperçoit que la couche externe possède 6 électrons, c'est-à-dire qu'il lui en manque 2 pour avoir une couche externe saturée. Et donc pour gagner ces 2 électrons, qu'est-ce qu'il va faire l'oxygène? Il va créer 2 doublés liants, ou 2 liaisons avec un autre élément. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'il va créer un doublé liant, il va gagner un électron. Donc comme il lui manque 2 électrons, il va créer 2 doublés liants. Et dans cette création des 2 doublés liants, il va donc utiliser, entre guillemets, 2 électrons de valence parmi ces 6 électrons externes. Et du coup, il y en a 4 qui ne vont pas être utilisés. Ces 4-là vont former ce qu'on appelle ici des doublés non liants. Doublés non liants. Donc à chaque fois, ce sont 2 électrons. Donc ici, on a bien 4 électrons. Et les liaisons entre atomes, entre éléments, c'est ce qu'on appelle les doublés liants. Et donc, si on fait le bilan, l'oxygène va donc avoir 2 doublés non liants et 2 doublés liants, ce qui fait bien autour de lui finalement 8 électrons. On dit qu'il respecte la règle de l'octet, 8 électrons autour de lui. Si on regarde le carbone, donc le carbone, on voit bien qu'il lui manque 4 électrons pour avoir sa couche externe saturée. Donc comme il lui manque 4 électrons, il va créer 4 doublés liants pour gagner les 4 électrons qui lui manquent. Et il va utiliser, lui, ces 4 électrons de valence pour former ces 4 doublés liants. Donc au final, il n'aura pas de doublé non liant, puisque tous ces électrons externes auront été utilisés pour créer les doublés liants. Et le carbone, si on regarde, il a bien 2, 4, 6, 8 électrons autour de lui. Donc on dit aussi qu'il respecte la règle de l'octet. Donc cette histoire de schéma de Lewis, c'est important, il faut absolument savoir les représenter. Donc je vous renvoie au TP sur les molécules. Et enfin, dernière petite chose, comment compter en chimie, c'est la dernière activité que l'on a traitée ensemble, à savoir la notion de mol et de quantité de matière. Donc la quantité de matière, que l'on note petit n, j'insiste bien petit n, la quantité de matière, permet de compter les entités chimiques présentes dans un échantillon. Entités chimiques, donc les atomes, les ions ou les molécules. Et alors, 2 petits calculs à savoir faire. Il faut être capable d'identifier, de calculer le nombre d'entités chimiques. Alors, comment calculer le nombre d'entités chimiques? On l'a fait plusieurs fois. On divise tout simplement la masse de l'échantillon par la masse de l'entité. Par la masse de l'entité chimique. Donc, la masse de l'entité chimique, ça peut être la masse d'une molécule, la masse d'un atome, la masse d'un ion, ça dépend du type d'entité chimique étudiée. Donc, on l'a fait plusieurs fois, ce genre de calcul. Donc, je rappelle évidemment, masse M, c'est la masse de l'échantillon, et M, entité, c'est la masse de l'atome de l'ion de la molécule considérée. Et être capable ensuite de calculer la quantité de matière, c'est-à-dire le nombre de moles dans l'échantillon. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus facile de parler en moles qu'en nombre d'entités, puisque souvent n est un nombre très 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 grand, et donc on va plutôt calculer la quantité de matière en moles. Comment? En divisant tout simplement le nombre d'entités, c'est-à-dire n, par le fameux nombre d'Avogadro, le Na, qu'on a étudié plusieurs fois, qui est égal toujours à la même valeur, évidemment, qu'on appelle le nombre d'Avogadro, équivaut 602 fois 10 puissance 23 mol moins 1. Donc ça, ce nombre-là, on vous le donnera si besoin. Donc voilà, toutes ces notions sont évidemment à connaître par cœur, mais ils viennent compléter tout ce qu'on a pu faire, toutes les activités que l'on a pu faire, et les TP sur les atomes, donc toutes les activités allant de l'activité 1 à l'activité 4, et les TP que l'on a pu faire notamment sur la classification périodique. Voilà, je vous remercie.